Bonjour, cette vidéo est une étape importante. Maintenant que nous avons vu quelques concepts relatifs à l'exportation FBX d'Houdini et un survol d'Unreal, nous allons voir comment on peut exporter directement une scène, mais cette fois-ci avec des textures, pour la retrouver automatiquement dans Unreal. Revenons maintenant à la scène que nous avons créée avec une caméra et nos deux objets. Nous avons vu que l'échelle d'Houdini n'était pas la même échelle que pour Unreal. En effet, 1 mètre d'Houdini est égal à 1 cm d'Unreal et à chaque fois, forcément, j'étais obligé de multiplier par 100. Alors pour éviter cela, il y a plusieurs techniques. La première technique, si on fait l'exportation traditionnelle, comme nous avons déjà abordé dans la vidéo précédente avec l'exportation, on est amené à multiplier par 100 les différents composants. La première solution, c'est de revenir sur le concept où j'encapsule tout avec Shift-C et cette encapsulation, je la multiplie par 100 pour que ça puisse correspondre à l'échelle d'Unreal. Je regarde au travers de la caméra et maintenant tout mon univers ici est multiplié par 100. Ça, c'est une des techniques. L'autre technique, parce qu'il y en a plusieurs, nous la verrons par la suite quand on va mettre une exportation FBX, non pas en utilisant File, Export comme nous avons vu précédemment, mais en utilisant un processus de rendu FBX. Venons dans le sous-réseau. Le sous-réseau va contenir la caméra et mes deux géométries. Ma géométrie buste a un UVW, pour ça il suffit de regarder avec barre d'espace 5, on voit qu'elle a un développement UV. Par contre, si je vais dans le box n'avait pas de développement UV, donc j'en ai fait un. Et en fonction de ces deux développements UV, j'ai créé les textures. Celle-ci pour la boîte et celle-ci pour le buste. Nous allons assigner ces textures à mes deux géométries. Dans le cas d'une exportation pour Unreal, j'utilise le Labs Quick Material. Alors pour ça, bien sûr, il faut installer les outils Labs d'Houdini et je vous invite à aller voir les vidéos qui traitent de ce sujet. Nous sommes ici dans la version 19 d'Houdini. Je vous conseille de cliquer, valider avec OK, prendre les matériaux Labs PBR. Je vais aller chercher la texture qui a été créée spécifiquement pour le buste. Dans d'autres vidéos, vous retrouverez l'utilisation des différents paramètres du Quick Material. Je vais aller dans Box, je vais remettre le Labs Quick Material. Vous ne retrouverez pas le PBR ici, ce qui explique l'utilisation de cet utilitaire au préalable. Labs PBR, Use Texture, et je prends la texture de la boîte. Nous sommes toujours dans le sous-réseau. Nous avons donc maintenant nos deux objets qui ont des UV et sur lesquels on a assigné des textures via le Labs Quick Material. Ici, je vais mettre un manager ROP Network. À l'intérieur de ce département relatif au node rendu, mettre un Filmbox FBX. Alors le Filmbox FBX est comparable au file exportation FBX avec des options plus intéressantes. La première option intéressante, c'est le Convert Unit. En effet, j'aurais pu éventuellement ne pas multiplier par 100 la taille du subnet et dans ce cas, j'aurais coché le Convert Unit. C'est un des grands avantages de cet utilitaire. Sinon, on peut considérer, hormis les trois petites choses que nous allons voir, que c'est vraiment l'équivalent de faire une exportation en FBX comme nous avons vu précédemment. Bilan, il est inutile de cocher dans ce cas Convert Unit étant donné que mon subnet a été multiplié par 100. Revenons au nœud Filmbox et au contrôle traditionnel. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'animation parce que j'exporterai la caméra à part, c'est ce que nous reverrons par la suite. Même si tout va être contenu dans le fichier FBX, ça va nous permettre de filtrer lors de l'importation d'une scène dans Unreal. Le output file, je vais choisir un dossier. Je vais ici appeler scène full.fbx. Vous n'êtes pas obligé de laisser l'exportation ASCII dans ce cas-ci. Si jamais vous travaillez avec une version Unreal antérieure de la 5, mettez le FBX 2016. Nous n'avons pas d'animation, donc c'est inutile de cocher les options relatives à l'animation. Ce n'est pas l'objectif de cette série de vidéos. Hormis le Convert Unit, c'est franchement comparable à l'exportation FBX via le menu File. Néanmoins, vous savez maintenant que vous avez ici le Convert Unit. Pour faire le rendu, on fait un Save to Disk. Ma scène est bien sauvegardée. Je vais maintenant sauver la caméra via le File, Export, Filmbox FBX. Je vais choisir le dossier, je vais appeler ça caméra.fbx, accept. Cette fois-ci, je veux l'animation de la caméra. J'ai une animation sur 25 frames. Dans l'exportation, je vais bien aller chercher la caméra qui est dans le subnet. Encore une fois, ici, nous travaillons avec Unreal 5, donc je peux laisser le FBX 2000. Donc ici, j'avais mis 2016 pour vous parler un peu de la compatibilité. Mais dans le cas de la caméra ici, je n'aurai pas de souci. Le reste, j'en ai pas besoin en fait, donc je peux tout à fait désactiver. On retrouve exactement les mêmes options. Et je clique sur Export. Bilan, je vais retrouver mes deux fichiers et je vais maintenant lancer Unreal.
toujours via Film, Video and Live Event. Je vais donner un nom Full Scene, toujours la première option, Create. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser CTRL barre d'espace pour importer un objet à la fois. On va importer toute la scène avec les textures. Alors pour cela, on va dans File, Import into Level. Je vais prendre Sendful FBX, ouvrir. On va choisir un dossier dans lequel on veut sauvegarder toutes les informations que l'on importe. On peut se mettre dans Blueprint, dans Props, Shapes, c'est à vous de choisir, ça va dépendre de votre organisation. On retrouve le root. Le root, c'est donc la base de la scène d'Houdini contenant le subnet qui lui-même contient le buste, le box et la caméra. La caméra, dans ce cas-ci, je ne vais pas l'utiliser. Je vais aller dans Static Mesh, forcément il n'y aura plus que les deux objets. Je fais très attention à ce que les normales, j'importe les normales. Alors on peut importer normales et tangentes, mais import normal suffira pour que l'aspect lisse de la surface soit pris en compte en fonction de comment le lissage a été déterminé dans Houdini. Si vous allez dans matériaux, vous verrez que les matériaux seront pris en compte. Je vais maintenant cliquer sur Import et directement je vais retrouver mes objets et leurs textures correspondantes. Dans ce cas, je n'ai rien à régler, je ferme cette fenêtre et je retrouve mon buste, la boîte avec les textures. Le floor, j'en ai pas besoin, donc je peux tout simplement le sélectionner dans le outliner au clavier pour le supprimer. Je vais maintenant importer ma caméra, comme nous avons déjà vu, via un Addition Level Séquence, donner un nom à cette séquence, Test Render, via outil Import, et maintenant je vais chercher la caméra FBX. Attention, la caméra FBX a été exportée via File Export d'Houdini, qui, je le rappelle, ne comporte pas de Convert Unit. Bilan avec cette technique, n'oubliez pas de mettre dans l'importation de votre caméra l'échelle 100. Import. Dans ce cas, je vais supprimer les effets post-prod via le Post Process Blend et venons d'importer très facilement l'entièreté d'une scène générée par Houdini comportant les textures et l'animation de la caméra. À bientôt!